se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain, Mondial 2026. Bon, là, 7h15. J'avoue, commence la journée, quoi. Commence la journée, les gars, par un petit live. Les joies et le charme de la Coupe du Monde 2026 et ces matchs au beau milieu de la nuit où tu vas débriefer, voilà, à 7h. À 7h du mat'. Donc, si vous êtes là, salut à tous. J'espère que ça va. Soit en ce début de journée, peut-être pour vous, ou au contraire en fin de nuit. En fin de nuit, là, vous allez vous coucher. Écoutez, bienvenue à tous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Allez-y. On va parler de ce dernier match du groupe D. Et qui était pas ouf. On va se le dire, les copains. On va se le dire, c'était pas dingo. Donc, on va essayer de le rendre un peu plus dingo, ce débat, mais c'était vraiment pas ouf. Vraiment, c'était pas ouf. Donc, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous me corrigez si vous trouvez que je suis un peu dur, au contraire, que je suis dans le vrai, allez-y. Hein. N'hésitez pas. Toujours plus sympa si vous faites le débat avec moi, sinon, les copains, je vous le dis à chaque fois, je le ferai pour vous. Et pareil, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Besoin de ça, ça fait plaisir et c'est surtout, ça nous donne de la force et ça donne de la visibilité à la chaîne. Et les gars, on a besoin de ça. On a besoin de ça. On est des petits, je suis pas un petit jeune qui débute, mais on fait avec nos petits moyens. Donc allez-y les copains. Bon, maintenant que j'ai parlé de ça, c'est très bien. Maintenant, il va falloir parler un peu du match. Et des matchs qu'on a vu ce soir. Et je le dis direct. D'un côté, on a la Turquie sauve l'honneur parce que on se posait la question de savoir s'ils allaient pas être la pire équipe de ce mondial par rapport au match qu'ils avaient pu faire et par rapport au talent que comporte cet effectif. Ils ont sauvé l'honneur. Ils ont sauvé l'honneur. Alors que de l'autre côté, les copains, qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. Oh là là, faut pas dire autre chose. J'ai pas envie de me faire bannir ma vidéo. Non, vraiment, catastrophique. Catastrophique. Les deux équipes, il n'y en avait aucune qui avait envie de jouer. Donc c'est bien, on gagne du temps en fait. On gagne du temps dans ces cas-là. Et franchement, aucune des deux, avait envie d'aller au bout. Donc très très dur, vraiment très très dur.
Et au final, c'est le match contre le premier qui était déjà qualifié, qui avait plus rien à jouer, contre le dernier qui était déjà éliminé, qui avait plus rien à jouer, qui était le plus intéressant. Alors qu'on avait le match entre le deuxième et le troisième, qui aurait pu donner lieu à quelque chose, mais en fait, les deux avaient tellement peur de perdre et de pas se retrouver au tour suivant que voilà, il y en a aucun qui a pris de risque. Et au final, ça a donné un match. Mais alors, je vais vous montrer les stats pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Et les copains, vraiment catastrophique. Vraiment catastrophique, le match. On n'est même pas à 1 de expected goal pour les deux équipes. Je sais pas si on s'imagine quand même. On est en train de parler de deux équipes qui sont en train de jouer leur qualif pour le mondial. Les copains, aïe, 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 aïe. Alors, le coach paraguayen, je vous le dis, je le découvre. Enfin, pas je le découvre, il était déjà là, il était avec l'Équateur à la dernière Coupe du Monde. Franchement, il a une tête à claque. Alors, je vais pas faire un délit de sale gueule, hein, mais vraiment, ce qui dégage avec cette équipe, oh là là, c'est pas enthousiasmant du tout, quoi. C'est vraiment, ça casse, ça joue pas, ça joue au ralenti, ça ne joue que les coups de pied arrêtés. Et encore, s'il te plaît, quand tu regardes le match, ils ont qu'un seul corner. Donc tu peux même pas prendre cette arme-là. Oh, ça veut rien faire dans le jeu, en fait. Ça veut rien faire dans le jeu véritablement, et ça n'use que d'une seule chose, c'est, allez, on va dire un peu de vice et un peu de roublardise, pour pas être plus méchant. Mais franchement, ni l'une ni l'autre équipe, je veux les voir plus loin que les 16e de finale. Ah, vraiment, c'est pas bon du tout. Ces équipes-là, franchement, elles ont rien à faire. Je suis un peu dur peut-être, hein, en disant ça. Mais là, pour moi, ouais, les 16e de finale, pour ces équipes, autant tout à l'heure, j'étais un peu dithyrambique sur la qualité de jeu, ce qu'on pouvait avoir et tout ça. Là, franchement, ça te fait redescendre. Là, vraiment, ce match-là fait redescendre complet sur l'enthousiasme qu'on peut avoir. Alors, ok, on va pas se baser que là-dessus. Comme je dis, il faut essayer de nuancer à chaque fois. Mais vraiment, ce qu'on a pu voir là ce soir, côté comment? Côté Paraguay, oh là là, c'est vraiment pauvre. Et on va être clair, hein, côté australien, c'était pas non plus la panacée, hein. C'était pas extraordinaire non plus. Il y a un peu plus de volonté de jouer et ils ont le ballon, mais ne nous montons pas, hein, les copains, hein. C'est vraiment pas dingo, hein. Donc ouais, ces deux équipes-là. Alors l'Australie termine deuxième. Donc l'Australie, elle, on va savoir rapidement, pas ce soir, on sait pas encore contre qui elle tombe, mais voilà. Et je vous le dis, les copains, on va aller très vite. Ce match-là, on va pas y passer beaucoup de temps. Après, j'ai mis 3 sur 10. Donc 3 sur 10, c'est vraiment, comme je l'ai dit, on s'est ennuyé, mais alors ferme. 2 secondes, je bois un coup. Mais maintenant, voilà, hein, je sais bien que pour ces deux pays, l'important était de se qualifier pour les fameux 16e de finale. Fallait sortir des poules, c'était compliqué, pas de problème. J'entends tout ça. Par contre, ce qu'on a vu, encore une fois, ouais, quand même. Honnêtement, je pense aux personnes sans faire le démago, hein, mais je pense aux personnes qui ont payé leur place et qui ont été voir ça, qui ont été se taper cette purge. Franchement, tu fais la gueule, hein. Tu fais la gueule, hein. T'as dû payer ça, je sais pas, 200 ou 300 balles, parce que c'est match de Coupe d'Europe, de mondial, le dernier de comment? Le dernier du groupe. Donc, forcément, tu payes ça cher. Et quand tu vois la prestation des deux, enfin, surtout des Paraguayens, franchement, tu fais la gueule. Ouais, 2 secondes, je rebois. Pardon. Donc oui, franchement, décevant au possible, alors que je l'ai dit en fait dans cette partie, enfin dans cette soirée, la seule vraie, on va dire,
raison de rester jusqu'à pas d'heure, si on n'est pas forcément fan de foot comme moi, c'est de se dire il y a du suspense pour ce fameux Paraguay-Australie. Et comme je viens de vous le dire, les copains, c'est catastrophique, vraiment catastrophique. Et au final, je le dis aussi, sur ce classement, on est bien obligé de voir que oui, les États-Unis étaient déjà qualifiés avant ce match et la Turquie était déjà éliminée avant ce match. Et au final, c'est eux qui nous ont proposé le meilleur spectacle. Hein. On va pas se mentir. Hein. Déjà, j'ai trouvé que on va dire la compo américaine, ça m'interpellait parce qu'il avait fait tourner. Il avait fait quand même tourner. Il y avait ni Millman, ni Adams. Pulisic n'était toujours pas là. Balogun n'était pas là non plus. Robinson sur le côté non plus n'était pas là. Il avait fait tourner. Franchement, il avait fait tourner. Et je voulais voir un peu ce qu'il y avait dans cette équipe parce qu'on loue un peu le 11 type des USA quand il est aligné. On le loue, on va se calmer, mais on va dire qu'on a tendance à dire que c'est quand même très séduisant. Et je voulais voir un peu ce que pouvaient donner un peu les remplaçants. Et je vais pas vous mentir, j'ai quand même été déçu, quoi. J'ai quand même été déçu. Le Ricardo Pepi, franchement, on m'a expliqué pendant un temps que c'était, alors on va pas dire une pépite, mais un joueur fin, un joueur avec la marge de progression, avec tout ce qui va avec. Ouais. Franchement, désolé, mais je suis pas ultra emballé. Vraiment, hein, je suis pas ultra emballé par le garçon et je l'avais déjà vu contre l'Australie. Je m'étais un peu fait la même réflexion. Là, les copains, bon, franchement, les États-Unis, ça peut aller loin qu'à partir du moment où t'as un vrai 11, enfin, t'as ton 11, hein. Donc, où t'as Balogun devant, où t'as Pulisic qui revient. Au milieu, oui, Adams et Tillman, pardon, pas Millman, Tillman. Forcément, t'as besoin des deux. Donc, voilà, là, on a juste confirmé qu'en fait, les États-Unis, ils ont pas de banc, en fait. Ils ont pas un banc, en tout cas, pour aller loin dans la compétition. C'est ça, en fait. C'était ça un peu mon interrogation. On cherche un peu les motivations de regarder ce type de match comme ça à cette heure-là pour faire aussi un débrief. Et c'était pour un peu voir ça. Et là, ouais, j'ai quand même été plutôt renseigné. Le banc, c'est pas génial, parce que même en plus, bon, alors je pense que c'était aussi un match un peu de reprise aussi pour Pulisic, mais même quand Pulisic est rentré, bon, ça n'a pas été 100 fois mieux. Hein. Alors le match est quand même un peu particulier parce que les Turcs ils nous ont fait leur classique, donc c'est-à-dire la classique pendant ce mondial. Hein. Donc la classique c'est on se prend le but, on se prend le but dans les 5 premières. Donc là, c'est carrément la 3e. Après, vous me direz, je crois que contre le Paraguay, c'était encore pire. Je crois que c'était à la première minute. Donc pourquoi pas, après tout. Oui, c'est ça. Maintenant, pour être très honnête, quand j'ai vu l'ouverture du score des États-Unis par Austin Trusty, j'adore le blaze. Austin Trusty, en plus c'était catastrophique la défense sur le corner. Enfin, le gars est oublié, franchement n'importe quoi. Je me suis dit ils vont nous faire une spéciale Turquie en fait. Donc ils vont passer à côté de leur match. Ils vont être encore ultra décevants. Ils vont courir après le match. Et voilà. Et alors, en fait, pas du tout. Parce que regardez un peu les stats. Les Turcs, ils nous avaient habitués à faire une 30aine de tirs hein, pour les 2 premiers matchs. Ouais, j'ai bien dit 30 tirs. J'ai pas dit 2 ou 3, j'ai bien dit 30. Et ils avaient marqué 0 but.
Et là, ce qui est quand même un peu ouf, c'est qu'ils font 9 tirs et ils en marquent 3. Donc là, honnêtement, j'ai envie de dire que c'est tout le côté magie du football en fait qui rentre là-dedans quand on y regarde d'un peu plus près. En fait, c'est bien sûr, tu peux expliquer le foot par les XG. Et c'est ce qu'on fait souvent. On essaye de dire, bah ouais, les XG, regarde, ils avaient plus de situations. Ok. Mais après, il y a un truc qui s'explique pas aussi, c'est le terrain, en fait. Les copains, c'est le terrain. Et sur le terrain, bah, en fait, il y a des moments, il y a des choses pas inexplicables, mais des anomalies, en fait. Donc là, par exemple, les 2 premiers matchs, tu fais plus de 30 tirs, tu mets pas un pion, mais pas un pion. Et c'est pas, ils ont marqué contre l'Australie et contre le Paraguay. Vraiment, ils ont pas mis un pion. Et là, ce soir, ils concèdent le but, ils concèdent le but d'entrée. Donc, tu peux te dire, bon, ok, ils sont repartis, comme je le dis, pour encore un match galère. Et au final, eh ben, ils relèvent la tête, parce que c'est ce qui s'est passé, hein. Ils relèvent la tête. Comment il s'appelle? Goulert. Enfin, Arda, mon petit Arda. Bon service, et il arrive à marquer à la 10e. Bon, déjà, je vais pas vous mentir, à ce moment-là, je me dis, bon, les Turcs, dans la fameuse question, est-ce que c'est la plus grosse déception? Est-ce que c'est la pire voire la pire équipe? Bon, il y en a au moins déjà de marquer un but, ce qui était déjà pas le cas pendant 180 minutes auparavant. Mais quand je vois qu'en plus, un peu plus tard dans la mi-temps, ils arrivent à prendre l'avantage par Yilmaz, bon, ça effacera pas, hein. Ça effacera pas, hein, ce qui s'est passé côté turc. Être passé à ce point-là à côté, bon, c'est pas pardonnable en fait. Être éliminé au bout de 2 matchs, bon, quand tu es dans un groupe avec, on l'a répété à plusieurs reprises, l'Australie, le Paraguay et les États-Unis, après 2 matchs, être déjà éliminé quand tu as joué en plus que l'Australie et le Paraguay, franchement, ça la fout mal. Franchement, ça la fout mal pour les Turcs. Et là, bah ouais, au final, ils rehaussent un peu le tout, quoi. Ils rehaussent un peu le tout avec cette belle première mi-temps. Alors, début de deuxième, ils se prennent l'égalisation. Donc bon, tu te dis quand même que au final, on revient un peu au basique, malheureusement pour eux. Et au final, bah non, parce que c'est sur la toute fin. Ah, franchement, c'est vraiment sur la toute fin. C'est 98e, ouais, voilà, 98e que Ayan, il va égaliser. Ayan qui était rentré à la place de Kokshu. Et là, bah écoute, t'es obligé de te rendre compte que bah les Turcs, ouais, ils ont sauvé leur honneur. Donc ça effacera pas, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, ça effacera pas le 1 point, ça effacera pas, enfin le 1 point, le 3 points maintenant. Ça effacera pas le 0 but marqué pendant les 2 matchs, les 2 contenus ratés face à l'Australie et au Paraguay. Mais est-ce qu'on peut se dire que en fait à ce moment précis, une équipe qui se rattrape pour son dernier match, mais juste pour sauver l'honneur, parce qu'encore une fois, elle avait rien à gagner, elle avait rien sportivement à les gagner, est-ce qu'on peut l'excuser? Je sais pas. Ce sera au peuple turc de voir ça avec Vincenzo Montella et le reste de l'équipe et le reste de la sélection. Mais moi, j'aurais tendance à dire que oui, en fait. Parce que ce soir, ils ont fait preuve de caractère. Alors oui, bien sûr, en face, je l'ai dit, l'équipe des USA, bon, ça met pas l'équipe type. Donc forcément, on est bien obligé de se dire, ok, c'était pas forcément la meilleure preuve que la Turquie a sauvé l'honneur. Oui, mais bon, on ne s'en rappellera pas dans 50 ans. Quand on regardera le parcours de la Turquie, on se dira, ah, c'est fini le dernier, mais bon, ils avaient quand même gagné leur dernier match. On n'ira pas voir forcément que Mauricio Pochettino avait fait tourner pour ce match. Et ça fait une bonne transition. Bravo Jajaï, tu fais des bonnes transitions. Ça me permet de poser cette question-là.
On en pense quoi du coaching de notre ami Maurizio Pochettino? Est-ce on est plutôt à se dire que bravo, Maurizio, tu nous fais du bon boulot? Ou là, le match de ce soir montre un peu les limites de Pochettino. J'ai envie de vous dire, c'est un peu entre les deux, hein. Parce que de la manière dont il a fait tourner, je pense que c'était un peu trop élevé pour, pour cette équipe des États-Unis. Alors, c'est un peu comme pour l'Allemagne, hein. Quand tu es déjà assuré d'être premier, donc qualifié, donc assuré d'être premier, comment tu motives tes joueurs pour aller jouer ce match-là, sachant que, on va dire, le gros du tournoi va commencer? C'est difficile, hein. Faut être très honnête, hein. On tombe un peu sur Nagelsmann, et peut-être à juste titre, avec ouais, il a pas réussi, l'Allemagne s'est fait bouffer. D'accord, mais comment tu motives tes joueurs quand il n'y a pas la carotte sportive? C'est-à-dire, il n'y a rien en fait à aller chercher. C'est limite une question un peu philosophique, hein. Mais c'est ça qui est un peu difficile. Donc là, Pochettino, il était confronté à ça, c'est-à-dire se retrouver avec ouais, c'est ça, avec une réussite sportive, puisque terminer premier dans ce groupe, bah oui, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste une bonne chose. Mais derrière, ça, c'est ce fameux turnover, et je concerne tout le monde et tout ça. Alors oui, il y avait les intentions de jeu. On ne peut pas lui enlever. Ce soir, il y avait les intentions de jeu. Les États-Unis ont continué de jouer pareil. Donc sur ça, ok. Mais par contre, ouais, il fait bien enfin, on voit bien que s'il commence à faire tourner un petit peu et qu'il commence un peu trop à enlever des joueurs, ça va devenir compliqué. Honnêtement, ça va devenir compliqué. Alors, Aïssa Dabous qui nous dit, ça avait flop à Paris, je pense on le change vu le match. Le coaching, ouais, donc t'es plutôt quoi? Tu vas plutôt dans le sens de Pochettino, on est dubitatif ou pas? Parce que moi, c'est un peu la question que je pose là. C'est ok, il y a le classement, ça faut pas lui enlever. Mine de rien, le classement, je le dis, c'est pas à minimiser. Tu finis premier de ton groupe, c'est positif. Maintenant, voilà, je te pose la question, Aïssa. Est-ce que pour toi, c'est le coach nécessaire pour pouvoir ramener les États-Unis en quart de finale, ce qui est l'objectif affiché de cette équipe? Voilà, je pense que le dernier carré, on va pas se mentir, c'est trop. Mais est-ce que ça peut faire dernier carré? Est-ce que ça peut faire quart de finale, les États-Unis? Et donc, est-ce que Pochettino, il est en capacité de pouvoir amener cette équipe en quart de finale? Sur le début de la compète, on avait fait un débat après le débrief pour le match contre le Paraguay. Moi, j'étais très enthousiaste. Alors peut-être que c'était le niveau du Paraguay et ce soir-là, et même depuis le début de la compétition. Il y a peut-être de ça. Je dis pas. Maintenant, ce que j'ai pu voir de cette équipe quand elle est alignée, on va dire au complet, me semble quand même intéressant. Donc il a le matos pour moi pour aller faire le quart de finale. Maintenant, est-ce que ça peut aller faire le quart de finale? Je montre le tableau pour ceux qui ne l'auraient pas. Sur le tableau, on s'aperçoit donc que maintenant, les États-Unis, on connaît leur 16e de finale. Ça va être contre la Bosnie. On va en reparler juste après. Et on remarque aussi, de l'autre côté droit, au milieu du tableau à droite, que l'Australie, ça y est, a sa place dans cette partie-là, dans la partie basse droite du tableau. Et donc, potentiellement, elle se retrouve avec la Suisse juste pas loin, et elle jouera la deuxième du groupe G, donc le deuxième de Belgique, Iran, Nouvelle-Zélande, Égypte. Donc, on pourra avoir un Belgique, Australie ou un Égypte, Australie. Autant vous dire des matchs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors, autant, je vous l'ai dit là pour tout à l'heure,
le match du Paraguay contre l'Australie, franchement, on s'est ennuyé ferme. Vraiment, on s'est ennuyé ferme dans cette rencontre. Autant là, bah écoutez, voyons ce que pourra donner un Australie-Égypte ou un Australie-Belgique. Peut-être qu'on se régalera alors qu'on s'y attendait pas forcément. Mais bon, pour ce 16e de finale là, on va attendre de voir déjà directement. Concentrons-nous un peu sur ce qu'on a eu, ce qu'on va avoir. Parce que là, les copains, on commence un petit peu plus à rentrer dans le vif du sujet. Là, ça nous fait déjà 4 affiches. Ça nous fait déjà 4 affiches connues. Et dans les 4 affiches connues, bah là, on va parler un tout petit peu des États-Unis. Je pense qu'on va revenir avant ça. On va essayer de faire un focus sur tous les 16e de finale avant qu'ils se jouent. Et évidemment, on fera les débriefs, mais on va essayer de faire des focus sur tous les 16e sur la chaîne. Donc là, on a des 16e de finale déjà connus. On a Afrique du Sud, Canada, on a États-Unis, Bosnie, on a Maroc, Pays-Bas et on a Brésil, Japon. Franchement, sur les 4 affiches, on est quasiment que sur des affiches équilibrées. Alors bien sûr, il y a des favoris un peu naturels qui peuvent se dégager dans un ou dans deux, mais vraiment, le Afrique du Sud, Canada, les gars, bon courage pour aller trouver un vrai favori dans ce match, franchement. Parce que même si vous me dites le Canada parce qu'ils sont à domicile, c'est pas, il y a pas une ouverture sûre et certaine véritablement sur ce match-là. Moi, désolé, mais le Maroc-Pays-Bas, pour moi, c'est ultra du 50-50. C'est impossible pour moi d'arriver à déterminer un favori dans ce match-là. C'est impossible. Et dans une moindre mesure, le États-Unis-Bosnie, je vous le dis, c'est pas forcément gagné pour les États-Unis. Alors, ils vont être favoris. Ok. Si vous regardez au niveau des cotes, je sais pas, ça doit peut-être être à 1,80, 1,85, un truc un peu comme ça. Mais la Bosnie, c'est chiant à jouer. Et c'est un Italien qui vous parle. C'est chiant à jouer et ça a du talent. Hein. Ça a du talent. Hein. C'est pas juste qu'une équipe qui est chiante à jouer. Hein. C'est vraiment une équipe qui a du talent. Donc attention les gars. Hein. Sur ces 16e de finale, moi je vous le dis, il n'y a pas de. Allez, peut-être le Brésil-Japon. Allez, si on veut, peut-être le Brésil-Japon. Allez, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Et encore, ce Brésil, on va pas se laisser avoir par le match contre l'Écosse où c'était très positif. On va attendre, hein. On va attendre de voir avant de véritablement juger ça positivement côté brésilien. Mais peut-être que oui, sur le papier, ils vont être un peu favoris contre le Japon. Mais voilà. Je reprécise, hein, je vous les remontre, hein, les 16e de finale. Pour moi, il y en a pas de véritablement déséquilibré. Alors, ça va peut-être être le cas dans les prochaines heures. On va peut-être avoir des affiches vraiment déséquilibrées avec des favoris qui vont affronter des équipes encore une ou deux classes en dessous. Peut-être. Mais là, sur ce début de programme des 16e de finale, moi, je vous le dis, c'est quand même sacrément intéressant et quand même assez indécis. Donc, voilà. C'était quand même pour moi l'occasion de le préciser et d'aller toujours dans cette vibe que j'ai depuis quelques jours. J'ai envie de défendre un petit peu cette Coupe du Monde 2026. Je parle bien du niveau de jeu, je parle pas de tout l'extra sportif, on parle juste de jeu. C'est pas mauvais ce qu'on voit. Alors ce soir, oui, je l'ai dit et il n'y a pas de problème là-dessus. L'Australie deuxième, mais alors au bout de l'ennui, j'assume, ça fait partie des purges. Là, franchement, ce match-là, c'est une purge. Maintenant, le reste de la nuit, voilà, j'ai vu un États-Unis et Turquie qui était super emballant avec en plus une victoire turque.
et plutôt des jolis buts ouais, une belle opposition. D'ailleurs, ça me fait penser que là, pour le coup, pour la note du match entre Turquie et États-Unis, là, je me lâche un peu plus. Je vais mettre un 7. Autant l'autre, j'ai mis 3 et encore, j'aurais pu mettre 2 aussi, tellement on n'a rien vu. Mais là, celui-là, non, vraiment, il y avait quelque chose d'intéressant. Donc, pour moi, oui, cette Coupe du Monde 2026, elle a des attraits positifs, malgré tout l'enrobage qui est pour le coup assez détestable. Je suis le premier à le dire. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vais pas faire la sourde oreille, mais je le répète. C'est pas la première fois que je le répète depuis le début de ce mondial. Ici, on parle de foot en fait. On parle vraiment de foot, de terrain. On s'arrête sur le terrain, sur les choix des joueurs, sur ce qu'ils ont pu faire, les choix des sélectionneurs, le mental, le technique, enfin tout ce que vous voulez du foot, mais l'extra sportif, on essaye un maximum de mettre ça de côté. J'aimerais pouvoir en parler, mais j'ai peur qu'on dévie très vite et que on soit pas pertinent sur cette question-là. Donc c'est pour ça qu'on se concentre vraiment sur le terrain. Et on est le FC Copain, donc le FC Copain, on n'est pas le FC géopolitique ou ce type de compte-là. Je préfère laisser ça à d'autres qui ont plus d'expertise et beaucoup plus de connaissances peut-être des dossiers que moi, simple fan de foot, qui voit ça un peu avec un œil éberlué à certains moments, mais qui n'a pas tous les codes et qui a peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc, je préfère basiquement, c'est peut-être un peu lâche pour certains, ou peut-être un peu juste basique ou primaire, mais je préfère m'arrêter sur le terrain. Je préfère m'arrêter sur le terrain, et sur le terrain, je pense que là, dire mon analyse peut être un peu plus pertinente et un peu plus intéressante pour vous. Et pour moi, c'est pas l'occasion de passer pour un con. C'était l'occasion de le dire. Voilà, donc bon, ces petits 16e de finale, ça se profile. Moi, je vous cache pas que ouais, voilà, ce tableau là, il commence à me hyper, de le remplir heure après heure, avoir on va dire le sel de cette Coupe du Monde, on va dire qui commence à prendre forme avec justement les affiches, les matchs. On voit, on peut commencer un peu plus à se projeter en 8e de finale potentielle, en quart, en demi. Là, ça commence à devenir véritablement concret cette phase à élimination directe. Et je vous cache pas que ça me hype. Et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Là, ce qu'on cherche, oui, maintenant qu'on on a pris la mesure de globalement toutes les équipes. Toutes n'ont pas encore joué leurs 3 matchs, mais on en a quand même pas mal qui en ont fait 3. Là, maintenant, ce qu'on attend tous, ouais, c'est cette fameuse phase à élimination directe. Parce que c'est ça voilà, c'est ça qui nous fait kiffer, c'est ça qui nous, enfin, moi, en tout cas, je parle peut-être trop fort, mais oui, pour moi, c'est ça. C'est ces matchs-là qui restent dans l'inconscient collectif. Bien sûr que les matchs de poule, ils sont importants parce que s'il n'y a pas ces matchs de poule, tu peux pas arriver dans la phase d'élimination directe. Donc, ça a cette histoire. Par exemple, je pense juste la France-Sénégal de 2002, évidemment, ce match-là, il a une vraie symbolique et pourtant, l'équipe de France va pas plus loin après. Donc, il y a ça, mais de l'autre, forcément, ces matchs à élimination directe, c'est un parfum particulier. C'est un parfum particulier. Et le fait de rentrer, comme je l'ai dit déjà, avec 4 affiches aussi, allez, je le dis, aussi indécises que ce qu'on a jusqu'à présent, honnêtement, pour moi, ça, c'est un vrai plus, quoi. C'est une vraie pub, on va dire, pour ce mondial 2026. Et encore une fois, je suis pas dithyrambique surtout sur ce mondial, hein, loin de là. Et j'étais plutôt réfractaire au tout départ sur la manière d'organiser une Coupe du Monde à 48 aux États-Unis avec Trump. Enfin, bon, voilà, j'étais pas forcément pour. Enfin, j'étais pas forcément dans le mood. Mais là, on le redit, on a globalement du jeu, on a beaucoup plus de matchs intéressants que l'inverse, vraiment. On a beaucoup plus
de bons moments que de purges. Voilà, faut le dire aussi. Même si là, ce soir, là, pour ce débrief, bon, bah, c'était une purge. Là, pour le coup, l'Australie Paraguay, c'était une purge. 2 secondes, les copains, je reviens. Pardon. Buvez, les copains. Buvez pas, c'est important. Donc oui, il y a eu cette purge ce soir, cette nuit, ou ce matin, comme vous voulez. Mais la globalité des matchs, je devrais faire ça d'ailleurs, recenser un peu toutes les notes qu'on a mis et tout ça pour vraiment affiner, parce que comme on le dit, ici on regarde les matchs en fait. Donc on fait pas de débrief si on regarde pas les matchs. Donc si on regarde les matchs et que bah, on a toujours cette sensation que oui, les 3/4 du temps, ça joue bien, ça essaye d'avoir des aspects, on va dire, positifs et proactifs. Bon, pourquoi continuer à aller défoncer cette Coupe du Monde 2026 sous prétexte qu'elle est aux États-Unis chez Trump avec Gianni Infantino. Enfin bon, on peut continuer, hein, on peut continuer là-dessus, hein. Mais véritablement, je pense que ça sert à rien. Concentrons-nous sur le terrain. Et je le replace, la gueule des 16e, franchement, ça fait, pour l'instant, moi, ça me fait envie. Et même le fameux Afrique du Sud de Canada, certains détracteurs vont dire ouais, c'est un match même pas à peine du premier tour et tout ça. Ah, écoute, moi j'ai bien envie de le regarder. Voilà. Donc si ces personnes-là ont pas de plaisir à regarder ces matchs-là, on les oblige pas. Hein. On les oblige pas. Hein. Il y a aucune obligation à se taper les matchs, hein, les gars. Si vous n'avez pas envie, pas de problème. Hein. Mais n'en dégoûtez pas les autres. Et si justement on vous dit que les matchs sont pourris, mais les personnes qui vous le disent, ne sont pas en mesure de pouvoir, ne serait-ce que vous dire les scores des matchs de la nuit ou des matchs qui sont pas regardés, bon, aucun intérêt. Donc je le redis vraiment, cette Coupe du Monde 2026, elle n'est pas que négative, loin de là, loin de là. Mais j'en fais pas la meilleure de l'histoire. On se détend, on reste un petit peu dans la nuance. Voilà les copains. J'hésite à faire une petite émission libre antenne dans quelques minutes pour parler un peu de tous les sujets, de l'équipe de France tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. De passer un peu en revue justement ces histoires de 16e de finale, les regarder un petit peu plus les regarder un peu plus en détail. Je sais pas, je vois qu'il y a du monde, hein. Vous n'êtes pas beaucoup intervenu, mais je vois du monde sur le live. Donc je me pose la question de faire peut-être une petite libre antenne d'ici quelques dizaines de minutes. J'ai encore un petit peu de vie, encore envie de parler foot. Je pense que je vais revenir, les copains. Je pense. Si je reviens pas, on reviendra demain pour les débriefs de match. Et évidemment, il y a l'équipe de France, il y a le Sénégal, il y a quoi d'autre demain soir, enfin tout à l'heure. On reprenne les bonnes habitudes, les copains. Il y a personne qui va m'aider en plus dans le chat. Hein. Vous n'allez pas m'aider, vous allez me laisser galérer. Oui, 21h, il y a l'équipe de France, 2h du mat, Uruguay, Espagne et Cap-Vert, Arabie Saoudite. Et oui, et 5h du matin, Nouvelle-Zélande, Belgique et Égypte-Iran. Peut-être que j'aille me coucher plutôt que de faire une libre antenne. Mais bon, j'ai quand même envie d'aller parler foot. Donc je pense que je vais quand même relancer une petite libre antenne. J'espère que vous serez là. Et copains, voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi. C'était bien sympa. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Il va être dispo aussi en podcast dans quelques dizaines de minutes sur n'importe quoi.
Pardon, c'est Beansport, c'est n'importe quoi. Alors que ça va être dispo en podcast dans quelques minutes aussi sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Allez-y, les copains. On a besoin de ça pour pouvoir faire grandir la chaîne. Et je sais pas ce que j'ai envie de rigoler. Voilà. N'oubliez pas, de vous abonner. Voilà, c'est ça que je cherchais. N'oubliez pas de vous abonner, parce qu'on a besoin de ça, les copains, pour faire grandir la chaîne. Vraiment, j'insiste à chaque fois dans tous les lives et tout ça, mais vraiment, c'est parce que je suis obligé. Vraiment, c'est pas mon objectif à chaque fois de vous saouler avec ça, mais on a besoin vraiment pour grandir d'avoir plus de visibilité. Donc, ça tient qu'à vous. Donc, merci à tous. On revient très vite, peut-être dans quelques minutes. Sinon, on revient tout à l'heure pour les débriefs de match. Et voilà. Et puis, comme d'habitude, les copains, vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.